Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Le 3 novembre dernier, c'est terminé, c'est clôturé la Paris Game Week, un énorme événement autour du gaming. Il fallait faire le point dans le journal de l'emploi sur cet univers et on le fait avec Mathieu Leclerc. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes cofondateur de Gaming Job. En deux mots, c'est une plateforme qui raconte tout l'univers professionnel du gaming. Alors j'irais même jusqu'à dire que c'est avant tout un job board qui vient relayer des annonces d'emploi, de stages, de formation dans le domaine du jeu vidéo, du gaming, de l'e-sport. Alors, il faut d'abord expliquer à nos téléspectateurs le phénomène du gaming, du jeu vidéo et de l'e-sport. C'est quelque chose qui s'est développé dans notre pays. Il y a une spécialisation française. Je ne sais pas s'il y a une spécialisation française. Il paraît déjà intéressant de segmenter les différents domaines. Le jeu vidéo d'un côté, tout ce qui est édition, construction, développement de jeux vidéo. Et puis la partie e-sport, qui est un peu la phase grand public émergée des compétitions de jeux vidéo. Est-ce qu'il y a une spécificité française? C'est une bonne question. En tout cas, au niveau de l'industrie du jeu vidéo au sens création, oui, la France est extrêmement bien connue et reconnue pour la qualité des formations et pour les différents studios qui y ont vu le jour. Après, au niveau e-sport, on a effectivement des équipes qui rayonnent aujourd'hui au niveau de l'international. Est-ce que c'est une spécificité française? Elle est mondiale, on va dire. J'en suis persuadé, en tout cas. Les millennials et les jeunes se lancent à corps perdu dans les jeux vidéo. Et derrière, c'est une industrie. Il y a des métiers. C'est là que vous intervenez avec votre plateforme. Qu'est-ce qu'elle propose exactement? Alors, il y a 2 ans et demi, 3 ans, quand on a monté la plateforme, qui à la base devait s'appeler eSport Jobs, on avait pour vocation effectivement de promulguer tout ce qui était employabilité dans l'e-sport. Force est de constater que finalement, l'emploi est relativement faible en matière de volume. En tout cas, il y a 3 ans, ça se développe aujourd'hui, mais il y a 3 ans, ça représentait peu. Donc on a décidé en fait d'ouvrir, d'élargir aux jeux vidéo au sens large. Et aujourd'hui, on propose en tant que job board de l'emploi, que ce soit CDI, CDD, mais aussi de l'alternance, stage, formation et bénévolat volontariat, donc là qui a trait plutôt au développement du tissu associatif lorsqu'il recherche du staff. Alors, ceci sur différents secteurs. Aujourd'hui, en matière d'emploi, d'offres d'emploi potentielles, parce que j'imagine que beaucoup de jeunes rêvent de travailler dans cet univers, quelles sont les entreprises qui recrutent et quels types d'emplois sont les plus recherchés aujourd'hui ? Alors, les entreprises qui recrutent, on a de toute manière des très gros studios qui ont un fort besoin de recrutement assez linéaire finalement tout au long de l'année. Tout comme on peut avoir des studios soit qui viennent de se créer, soit qui sont à la fin de la sortie de leur premier jeu ou au début du deuxième, à la conception du début du deuxième, qui ont des besoins inévitablement plus faibles, moins importants, mais qui recherchent tout autant des gens investis, mais avec des compétences. Et je pense que c'est un vrai focus à faire là-dessus, c'est-à-dire que on pourrait imaginer, on pourrait percevoir l'industrie comme étant une industrie de passionnés, peut-être dans l'esprit plus ou moins autodidacte, qui ont envie de faire de sa passion quelque chose au niveau professionnel. Je pense qu'on est assez loin de la réalité finalement. Il y a une vraie technicité, il y a énormément d'écoles de formation, il y a des longues études, c'est jusqu'à Bac+5, et c'est des emplois où il y a énormément de temps passé, puisque pour avoir visité des studios, on travaille tard et très longtemps. Oui, alors là, c'est peut-être même encore un autre domaine qui est effectivement celui de l'investissement des équipes. Et je peux tout à fait comprendre, alors je n'ai jamais développé de jeux vidéo de toute ma vie, mais j'imagine que quand on est sur le point de faire sortir entre guillemets, son bébé, c'est un peu comme un entrepreneur qui vient de faire sortir ou qui va faire sortir son entreprise. Il a envie de faire des heures pour que ça arrive le plus tôt possible et le présenter à la face du monde. Donc voilà, ça c'est peut-être un autre débat. Pour autant, voilà, sur la partie jeux vidéo, effectivement, on a des passionnés, des techniciens et parfois des techniciens passionnés avec des fortes compétences. Voilà. Et c'est un secteur où c'est plutôt bien payé, il y a des salaires, ça dépend du type de poste, parce qu'il y a plein de métiers différents. C'est ça. C'est compliqué pour moi de vous répondre. C'est difficile en plus d'avoir un peu de visibilité en matière d'études là-dessus. Quoique le baromètre du SNJV nous permet déjà d'avoir une partie de la réponse à cette question. Ce baromètre, vous pourrez le trouver en téléchargement sur notre site internet. Et puis, il y a également sur le Gaming Jobs, sur le site de Gaming Jobs, vous avez la description de tous les métiers existants. Et avec des formations pour y accéder, c'est très intéressant. Formation, fiche métier, et puis aussi des infographies liées à ça. Alors ça, on est sur le jeu vidéo, mais le temps passe. Il faut parler de l'e-sport aussi, ce secteur-là. Là aussi, il y a des
des emplois, il y a des métiers, comment ça se passe? Comment le décrire? Alors, il y a aussi effectivement des métiers. Alors, je fais juste un tout petit recul en arrière. Jeux vidéo, on est plutôt sur partie développement. Donc, des développeurs, des artistes, 2D, 3D, level designer, etc. Voilà, c'est majoritairement ça qui transite, en tout cas sur Gaming Jobs, vis-à-vis des postes à pourvoir. Sur l'e-sport, tout ce qui est estampillé e-sport, on est plutôt quand même sur la communication, du marketing, fonction support. Voilà, c'est assez étonnant, mais en matière de répartition, on n'est pas du tout sur la même typologie de poste. Et donc l'e-sport, entre guillemets, c'est métier un peu de prédilection, en tout cas sur lequel on recherche aujourd'hui des gens pour pouvoir communiquer. C'est parce que c'est tout d'abord des événements, c'est du sport, c'est aujourd'hui de grandes réunions dans des stades, des salles avec énormément de personnes. Donc c'est vraiment un sport à part entière. Et oui, même si on est devant une console, chers parents. Mais il y a une vraie activité, il y a de belles opportunités parce qu'il y a de belles histoires. Il y a des compétitions en France aujourd'hui qui sont reconnues par tous. Il y a des très belles histoires et pour autant, je pense qu'il faut aussi... faut un peu désacraliser le mythe du self-made man où à force de jouer, on va réussir à percer. Enfin, il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Il faut aussi pondérer. Vous parliez des parents tout à l'heure. Je peux comprendre la crainte des parents, l'étant moi-même, de me dire voilà, mes enfants vont jouer aux jeux vidéo parce qu'ils ont l'intention d'en faire un métier ou de devenir joueur professionnel. Je comprends les craintes et je comprends aussi qu'il faille mettre un peu de garde-fou et offrir un peu de visibilité au grand public pour savoir si vraiment il y a des opportunités au bout ou non, quoi. Monsieur Leclerc, merci infiniment. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Entre-temps, si vous voulez savoir plein de choses sur les métiers du jeu vidéo, du gaming, de l'e-sport, vous pouvez aller sur le site internet de Gaming Job. Au revoir et à bientôt.